C'est le temps de Noël, on a besoin d'un peu de magie et pour ça, on a avec nous Patricia Légaré qui est comédienne et qui est mieux connue sous le nom de Mademoiselle Égaré. Bonjour! Bonjour! Alors, on veut savoir qui est Mademoiselle Égaré? Ben, Mademoiselle Égaré, c'est la princesse oubliée. En fait, elle est oubliée de tous les contes qu'on connaît, donc je l'ai déterrée. Et puis, je suis là pour raconter ces histoires. Et puis, présentement, la première histoire de Mademoiselle Égaré, ça s'appelle Mademoiselle Égaré enchantée. Enchantée joue un petit peu sur les mots parce qu'elle est enchantée de rencontrer tout le monde, mais elle est aussi sous un charme. Elle a perdu la mémoire. C'est une princesse amnésique qu'on rencontre dans cette première aventure. Donc, on peut dire que Mademoiselle Égaré, c'est des spectacles pour enfants. C'est Oui. votre création, c'est vous. C'est moi, je suis la princesse oubliée, on ne peut rien vous cacher. Et comment l'idée vous est venue de créer ce personnage-là? C'est vraiment un petit instant magique. J'avais une robe de demoiselle d'honneur dans mon garde-robe. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, il me semble que je pourrais faire quelque chose avec. Puis de là, puis là, je me suis dit, ah, une princesse, quelque chose. Puis là, j'aime ça jouer avec mon nom à moi. Donc, oui. Donc, Patricia Légaré, Mademoiselle Égaré, égarée, perdue, un petit peu oubliée. C'est comme ça, de fil en aiguille, que le personnage a commencé à se construire. Puis j'ai trouvé ça très intéressant aussi de faire une princesse qui est amnésique, donc qui n'a pas de mémoire. Puis à ce moment-là, c'est que les jeunes deviennent la mémoire de la princesse. Donc c'est un spectacle qui est très interactif et très participatif pour les jeunes. Ça veut dire que les enfants aident Mademoiselle Égaré à se retrouver finalement à travers justement l'interaction, comme vous dites. Là. Oui, bien effectivement, sans eux, elle aurait de la misère des fois. Vous êtes comédienne de formation. Est-ce que c'était votre idée depuis le début de créer cette production-là? Non, je dirais que c'est quelque chose qui est venu de fil en aiguille. Le désir de créer ma compagnie, de créer mon emploi aussi, et puis de créer mes projets. Donc, présentement, Mademoiselle Égaré enchantée, c'est le premier spectacle, mais j'espère que ça... En fait, mon but, c'est d'ouvrir vers autre chose, des spectacles plus vieux aussi. Donc, c'est une compagnie de production, donc c'est quand même large ce que ça peut étoffer. Mais tout ça, vous avez démarré ça en 2014, c'est quand même assez récent. Mais là, attendez, je vais sortir mes notes là, parce que là, j'ai vu que vous avez été lauréate au concours québécois en entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que malgré que la compagnie soit toute jeune, que les productions qui s'appellent les productions Les Évadés de la Lune, ce soit tout jeune, ça a déjà un très beau succès si vous avez gagné un prix. Oui, ben en fait, j'ai réussi à monter ce projet-là un petit peu avec l'aide du CLD de Roussillon qui m'ont bien appuyé. Et puis, j'ai monté le plan d'affaires et puis je l'ai soumis au concours en entrepreneuriat. Et donc, je suis la lauréate locale mon Dieu, au niveau de la service aux entreprises. Parce qu'on peut décrire ce que vous faites comme un service vu que vous faites des spectacles pour toute la famille. Oui, exactement. Puis je me déplace en fait chez les clients. Donc, je peux me déplacer dans les garderies, les CPE, dans les bibliothèques. Mon spectacle est conçu de façon à s'adapter à différents environnements. Et Mademoiselle Égaré, dans le fond, est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage auquel les enfants s'attachent facilement? C'est quoi leur réaction quand ils voient ce personnage-là? À date, j'ai des super belles réactions. Puis, je peux vraiment le voir à la fin du spectacle. Je prends toujours un temps pour rencontrer les enfants. Pour moi, c'est très important, surtout qu'ils m'ont aidé à retrouver ma mémoire. Et puis, j'ai droit à des câlins. Ça fait tellement chaud au cœur de leur parler un petit peu. De voir que vous les avez touchés en peu de temps, là. Oui, puis de voir à quel point les petits gars, autant que les petites filles, ils crient les réponses. Donc, ils veulent tellement l'aider. C'est beau de voir qu'ils ont un engouement au cours du spectacle. Même si je suis en jeu, je suis en personnage, il y a quand même une partie de moi qui s'émerveille de faire « Wow, oui, ils veulent vraiment m'aider. » Puis même la réaction des adultes aussi est le fun parce que je me suis fait dire à plusieurs reprises
vous gardez leur attention du début à la fin. Et on sait que c'est un gros défi de nos jours de garder l'attention des enfants. Et justement, parlant de garder l'attention, restez avec nous. On prend une petite pause et on revient tout de suite après avec Patricia Légaré. On est de retour avec Patricia Légaré qui incarne le personnage de Mademoiselle Égaré. Alors, vous offrez des spectacles jeunesse, comme on le disait, mais il y a aussi des ateliers, des activités. Quand on fait appel à vous, dans le fond, à quoi on a droit? À quoi on peut s'attendre comme service? En fait, je dirais qu'un de mes mandats, c'est toujours d'offrir des services personnalisés. J'aime ça beaucoup m'adapter aux clients, que ce soit dans mes spectacles ou dans les ateliers. Donc, et puis aussi l'événementiel un petit peu aussi. Mm-hmm. Donc, dans le fond, pour moi, c'est de bien comprendre le besoin du client et puis d'aller chercher des petits moments, pour aller personnaliser. Des fois, c'est d'aller nommer directement les gens ou les amener à participer, là. Oui, pour moi, c'est très important que c'est pas juste un spectacle, c'est pas juste... non, il y a un échange. Mais quel genre d'activité, concrètement, on peut faire? J'ai entendu parler d'activités sur l'intimidation, des trucs comme ça. Quel genre de choses vous faites? Je fais un petit peu des ateliers théâtre, donc je dirais avec préadolescents, adolescents. Donc, pour justement... je développe une technique qui s'appelle la technique Michael Chekhov. Et je trouve que cette technique-là, ça fait grandir les gens, donc il y a quelque chose qui ouvre. Donc, je trouve que dans cette ouverture-là, on peut aller, on communique mieux. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose à faire beaucoup avec les jeunes, justement pour briser des fois le jugement qui peut avoir lieu ou juste de se laisser aller puis d'explorer qui on est. Quelque chose qu'on n'a pas toujours la chance de faire. Puis tout ça, c'est très ludique à travers le personnage de Mademoiselle Égaré. Des fois, on peut faire toutes sortes de choses puis on se rend même pas compte qu'on est en train de... Pour les jeunes, surtout, là, quand on se rend pas compte qu'on est en train d'apprendre puis de découvrir des choses. Oui, bien effectivement. En fait, je vais pas en personnage donner le cours. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parmi les ateliers que vous donnez, mais j'imagine que c'est ça, la réaction est la même... L'effet est le même sur les plus jeunes. Là. Oui, quand même, c'est ça, de livrer un message, comme le spectacle de Mademoiselle Égaré, c'est aussi de parler de l'amitié, de l'entraide beaucoup. Sans les autres, Mademoiselle Égaré, sans mémoire, puis elle ne bougerait pas beaucoup. Donc, oui. Donc, effectivement, c'est de passer un message à travers quelque chose de ludique, sans se rendre compte qu'on apprend, puis juste de s'exprimer. De s'émerveiller. De s'émerveiller, de s'exprimer. On disait tout à l'heure que les productions Les Évadés de la Lune, qui est votre maison de production, si on peut dire, c'est tout jeune encore. Mais qu'est-ce que vous imaginez pour Les Évadés de la Lune? C'est quoi vos ambitions, vos rêves? Vers quoi vous allez finalement? Bien, en fait, un de mes buts, c'est d'avoir plus d'évadés encore, de rallier des gens à mon beau projet. Et puis, de toujours être en création. Puis, j'ai mis le mot « évadé » dans le nom parce que je trouvais qu'il y avait un petit côté dissident. Puis, avec la Lune, il y a le côté de l'imaginaire. Donc, de sortir peut-être des sentiers battus, de vraiment s'exprimer, puis d'être qui on est, et puis de l'assumer, et puis de faire des projets qui nous ressemblent. Et je parle au « nous », même si pour le moment, je suis seule dans la compagnie, mais c'est parce que pour moi, je vois des gens se rallier à ça. Bref, vous avez un côté très rassembleur, non seulement avec les enfants et les jeunes pour qui vous faites les spectacles, mais en général, là, on peut dire ça. Ben oui, j'aime être entourée et j'aime être bien entourée. Donc... c'est adorable, non, Les Évadés de la Lune, parce qu'on imagine que Mademoiselle Égaré est dans la Lune aussi. Là. Oh, quand même! Quand même! Patricia Légaré, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire découvrir votre univers. C'est tout à fait charmant.
Et si vous voulez faire appel à ses services, aux productions Les Évadés de la Lune, son site Internet, c'est évadédelaLune.wix.com/prod. Donc, vous pouvez faire appel à elle et tout est décrit sur son site, ses différents services. Mais je pense que c'est vraiment un beau cadeau à faire aux enfants de leur offrir ce spectacle-là parce qu'ils en reviennent charmés. Merci beaucoup, Patricia Légaré. Merci beaucoup de l'invitation.